Bonjour à tous, nous avons déjà parlé de l'observation, on a parlé de l'écoute, et ben voilà venu le temps de parler du questionnement. Donc la dernière fois on a vu qu'on comprend plus vite qu'on écoute et donc il va falloir ralentir le pas. En fait, quand on écoute quelqu'un, mais aussi quand on questionne, c'est souvent pour obtenir de l'information. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce soir? Qu'est-ce que tu as fait dans cette situation? Quand est-ce que tu peux me livrer ce produit? Vous voyez, c'est assez centré sur soi en fait, le questionnement. Et au-delà d'être centré sur soi, c'est souvent dans une visée de traitement de l'information, exactement comme pour l'écoute. En fait, il est probable que la plupart du temps, quand on questionne, c'est qu'on cherche à aller vers la solution, et j'ai une hypothèse par rapport à ça, puisque je suis aussi thérapeute, et je pense que, je dirais, les problèmes nous mettent dans une situation de tension qu'on va essayer, je dirais, de résoudre, dont on va essayer de sortir le plus rapidement possible. Donc les questions vont servir ce souci en fait d'aller assez vite vers une solution pour sortir de l'inconfort du problème. Ce qu'on va essayer, c'est, en tout cas, si on veut travailler cette capacité de questionnement, c'est poser des questions dans un autre sens en fait. Ce serait non plus pour obtenir de l'information, mais pour que l'autre en obtienne. Autrement dit, poser une question pour faire réfléchir l'autre. Par exemple, si un collaborateur vient vers moi et me dit j'ai un problème, plutôt que de lui demander qu'est-ce que tu as déjà fait, ça il le sait, c'est lui demander qu'est-ce que tu as choisi de ne pas faire dans cette situation. Vous voyez, une question qui va plutôt questionner les permissions qu'il s'est données ou pas dans cette situation insatisfaisante et inconfortable. Donc, c'est tourner le questionnement dans une visée de servir vraiment la réflexion de l'autre. Ce qu'on va essayer de faire, c'est, à l'occasion des séances de co-développement, de transmettre cette capacité socle au manager pour qu'il soit un tout petit peu moins orienté solution. Vous vous souvenez, il y a quelques années, peut-être il y a quelques dizaines d'années, voilà, c'est là où je réalise que je suis en train de vieillir, j'avais vu certains managers mettre dans leur bureau, si tu viens dans ce bureau avec un problème et que tu n'as pas de solution, peut-être que tu fais partie du problème. Mais sérieux, vous voyez, c'était, comment dire, chasser ce malpoli, ce problème en fait de la conversation pour aller directement vers la solution. Dans cette compulsion à l'action, il y a le contraire d'une philosophie de l'action. Ce qu'il faut en fait, c'est au contraire avoir de l'intérêt pour le problème. Vous vous souvenez, peut-être j'ai dû évoquer déjà avec vous le Lean Management, dont le mot-clé est bienvenue au problème. Y compris dans la qualité relationnelle, c'est très très important d'avoir suffisamment de sécurité ontologique pour s'installer dans le problème, dans la relation, et regarder ensemble, sans précipitation, les solutions que l'on peut donner à ce problème. Et là, le questionnement est central. Si j'ai de la curiosité pour l'autre, si je peux lui offrir à la fois ma présence et ma qualité de questionnement, il est probable que nous trouverons ensemble une issue à ce problème relationnel au service des enjeux qui nous relient. Voilà, la prochaine fois nous aurons l'occasion de parler de la confrontation et de la bienveillance impitoyable. À bientôt!